Merci, Monsieur le Président. Avant d'arriver au vote de cette motion, vous me permettrez de rappeler quelques éléments historiques liés à cette problématique et liés à cette motion. Le peuple kanak, dans les années 80 notamment, a connu de fortes tensions liées à la décolonisation. Il y a eu plusieurs assassinats de militants indépendantistes, des gendarmes tués. Et le point d'orgue de ce conflit a sans doute été le massacre de la grotte d'Ouvéa, qui a vu plus d'une dizaine de militants indépendantistes tués et également des gendarmes. Au lendemain de l'élection présidentielle de François Mitterrand, Michel Rocard, que nous connaissons bien en Corse, a permis les accords de Matignon en 1988. 10 ans plus tard, les accords de Nouméa en 1998 sous l'égide de Lionel Jospin, que nous connaissons aussi bien en Corse. Des hommes d'État, assurément, et à la fois les accords de Matignon en 88 et à la fois les accords de Nouméa ont permis d'inscrire la question de la décolonisation à l'agenda politique de la France. Et les accords sous l'égide de Lionel Jospin de 1998, les accords de Nouméa, ont prévu l'organisation de 3 référendums d'autodétermination avant 2018, enfin autour des années 2018. On a constaté à peu près, je vous donne quelques chiffres, que le taux de participation à ces 2 premiers référendums était de 80% et un oui en faveur de l'indépendance qui avoisinait, qui est passé de 44% à 47% entre le premier et le second référendum. Conformément aux accords de Nouméa, il devait y avoir l'organisation d'un 3e référendum. Or, les partis indépendantistes kanak notamment ont demandé avec insistance, à plusieurs reprises, de manière tout à fait pacifique, un report de ce 3e référendum à quelques mois, en disant que les populations kanak étaient particulièrement touchées par la crise sanitaire, ce qui est vrai, bien plus que les populations caldoches et que les autres communautés. Ils ont demandé ce report, pour des raisons sanitaires, aussi en disant que les lois coutumières de Nouvelle-Calédonie, ils avaient décrété un deuil d'1 an, et tout cela ne leur permettait décemment pas et raisonnablement pas de faire campagne en faveur du oui. L'État, face à cette demande du peuple kanak et des Kanaks, a opposé une obstination déconcertante et a décidé d'organiser ce 3e référendum. Suite à cela, les autorités indépendantistes kanaks ont demandé à sa population de ne pas participer au 3e référendum, ce qui a eu pour conséquence un taux de participation qui est passé de 80% à 40% et un oui qui est passé de 47% à 3%. Donc, inutile de vous dire à quel point on peut considérer, comme l'ont fait les autorités kanak et une bonne partie du peuple kanak, que ce référendum est nul, qu'il n'est pas légitime et qu'il n'est pas responsable de poursuivre dans cette voie-là. Alors, l'État a opposé encore une fois véritablement du mépris, du dédain, et en faisant comme si de rien n'était et en entérinant la validité de ce 3e référendum. Alors, pour conclure en 2 mots, est-ce que l'Assemblée de Corse aujourd'hui doit se prononcer sur ce type de questions? Un premier élément de réponse. L'Assemblée de Corse, notamment au cours de la dernière mandature, et je rends hommage à l'ancien président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamoine, parce que c'était souvent sous son impulsion, a voté différentes motions et notamment un partenariat signé entre la Nouvelle-Calédonie et la Corse. Donc il y a quand même une historicité dans la solidarité, au-delà de ces motions, que l'on peut acter entre les Kanaks, le peuple kanak et le peuple corse. Est-ce que l'Assemblée de Corse doit se prononcer sur tout? Sans doute pas. Mais est-ce que le fait de ne pas se prononcer sur tout nous exonère aujourd'hui de se prononcer sur tel ou tel sujet, lorsque nous défendons depuis, ou nous dénonçons plutôt depuis plusieurs décennies, le fait que l'État est parfois, pour ne pas dire souvent, mensonger,
nous oppose du dédain, nous oppose du mépris, ne prend pas en compte la représentation démocratique. Et lorsque ces mêmes reproches que nous nous adressons à l'État se manifestent, quand bien même à plusieurs milliers de kilomètres de la Corse, ne devrions-nous pas témoigner de notre solidarité? Nous pensons sincèrement que nous devons le faire aujourd'hui. D'autant plus qu'il relève à peu près, me semble-t-il, de la même logique lorsque nous arrivons dans cet hémicycle. Je ne voudrais pas abuser de la comparaison, mais que le toit de Notre-Dame brûle, nous arrivons dans cet hémicycle et tous collectivement, le jour, pour mémoire, nous disons nous pouvons peut-être faire quelque chose et participer à un effort collectif, en l'occurrence financier. Lorsque nous demandons de créer un fonds de solidarité pour participer, même symboliquement, à telle ou telle opération, il en va exactement de la même logique. Aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est un processus de démocratie qui est en péril et nous voudrions, à travers cette motion, que l'Assemblée de Corse puisse se prononcer. Je terminerai simplement en vous lisant deux phrases. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak. Seconde phrase, la décolonisation est le moyen de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Ces phrases-là, sur la colonisation d'une part et sur la décolonisation, sont les préambules de l'accord de Nouméa de 1998 signé par Lionel Jospin. Et manifestement, la décolonisation, qui est le moyen, nous dit-il, de refonder un lien social durable entre les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, n'est pas de mise et prend véritablement un chemin qui fait peser sur la Kanaki de grandes incertitudes et une grande instabilité politique à laquelle nous ne voulons en aucun cas être associés. Bien au contraire, nous appelons au dialogue entre toutes les parties et témoignons par cette motion, encore une fois, de notre totale solidarité à l'égard des Kanaks. Merci.